Madame Gué, bonjour. Alors vous êtes la responsable de la délégation du Sénégal à cette édition du Salon de l'Agriculture à Porte de Versailles à Paris. J'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez nous parler de la composition de cette délégation? Je vous remercie. La délégation sénégalaise est composée du comité d'organisation qui est forte de 8 membres, de la délégation de Madame le ministre, de la délégation du secteur privé qui est aujourd'hui conviée à ce salon, mais également de la délégation des autres ministères qui composent le ministère du développement rural, notamment la délégation du ministère de l'Environnement, la délégation du ministère de l'Élevage, la délégation du ministère du Commerce, et il y a aussi la délégation du ministère de l'Industrie et des Mines et de la transformation des produits alimentaires. Également, je peux dire que en tant que visiteur professionnel, nous avons ici beaucoup de membres, disons, de l'agriculture sénégalaise, mais aussi nous avons le port, nous avons le Conseil sénégalais des chargeurs, et nous sommes tous ici réunis pour, disons, atteindre les objectifs fixés par le Sénégal, qui est nouer le plus de partenariats avec les investisseurs privés étrangers et les Sénégalais de la diaspora pour venir investir au Sénégal. Madame Baye, ce salon a pour thème cette année la recherche. Et là, je n'entends pas le ministère de la Recherche. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas dans la délégation? Justement, nous n'avons pas un ministère de la Recherche, mais la recherche au Sénégal fait partie du ministère de l'Agriculture. Et si vous faites le tour du salon, vous verrez bien qu'il y a un stand qui est spécialement aménagé pour la recherche agricole du Sénégal. Et dans ce cadre-là, quels sont les produits de recherche que vous êtes venus montrer au public sénégalais, au public ici en général? Je ne peux pas te dire, disons, le détail de ces produits, mais une fois arrivé, il y a un chef de stand qui est venu avec des vaccins pour le Sénégal, les différentes variétés de riz, de mil. Alors les vaccins pour les animaux. Pour les animaux. Oui, parce que nous avons aussi dans l'Institut sénégalais de recherche agricole, nous produisons aussi des vaccins, non seulement pour le Sénégal, mais pour toute la sous-région. Vous verrez aussi les différentes variétés, des espèces comme le mil, le sorgho, le souna, et il y a d'autres aussi variétés d'espèces comme la patate douce, l'oignon, en tout cas le riz, et tout en tout cas les résultats de recherche que nous avons eus, vous les verrez sur le stand de l'Institut sénégalais de recherche agricole. Quelle est la dimension politique que représente pour vous ce salon? La dimension politique, c'est une dimension politique internationale dans la mesure où ce salon, qui est un salon de rencontre, d'échange, d'information, de communication sur les différentes facettes de l'agriculture au niveau de l'agriculture mondiale. C'est un lieu d'échange, de partenariat avec nos différents avec les différents partenaires, en tout cas ici au niveau du salon international. Et si vous le voulez bien, si vous le si vous voyez bien que depuis le début du salon, nous avons noué beaucoup de partenariats avec des investisseurs qui sont basés ici. Je prendrai surtout l'exemple d'un investisseur qui voulait venir, disons, au Sénégal, investir en tout cas sur je ne sais pas, sur les... j'ai oublié le nom, mais il nous a contacté immédiatement après la tenue du forum. En tout cas, il a concerné le ministère de l'Environnement et certains ministères qui sont ici représentés pour venir accompagner en tout cas le développement agricole du Sénégal. C'est un investisseur qui a l'intention de beaucoup, en tout cas, disons, de parfaire l'agriculture sénégalaise. En tant que chef de délégation, est-ce que vous pensez avoir atteint vos objectifs? Je pense que nous allons l'atteindre. Nous allons l'atteindre d'ici la fin de la foire. Parce que le forum que nous avons organisé, en tout cas pour informer, pour inciter les Sénégalais de la diaspora, les investisseurs étrangers, en tout cas, à mon avis, a été très positif. Et quant au nombre de communications qui a été présenté, et notamment en ce qui concerne le ministère de l'Environnement et plus particulièrement sur la grande
médaille verte sur les écovillages et plus particulièrement sur les bassins de rétention. Et demain, je pense que nous allons organiser un autre forum qui va concerner le ministère de l'élevage, le volet élevage. Et tout ceci est placé dans le cadre de la Goana. Et nous allons terminer avec les mesures d'accompagnement de la Goana, notamment la syndicalisation et la banque verte. Le produit sénégalais en Europe est-il aux normes? Dans le contexte économique européen, est-ce que le produit sénégalais est aux normes? Absolument, parce que vous savez, il existe au Sénégal un laboratoire international qui contrôle les normes et tout ce qui est exporté passe par ce laboratoire. Et je pense qu'avec l'Europe, nous n'avons pas de problème pour le moment. La preuve, vous verrez au niveau de ces stands-là, tous ces produits qui sont là sont normés et c'est des produits qui ont été contrôlés et qui sont en phase avec la réglementation française. Une dernière question. En tant que chef de délégation, est-ce que vous pensez que l'agriculteur sénégalais rencontre des problèmes? Si oui, de quel type sont-ils? Vous savez, les problèmes, on ne peut pas dire que le producteur sénégalais n'en rencontre pas. D'autant plus que vous savez que le Sénégal est un pays qui est situé dans une zone, disons, dont l'agriculture est basée sur la pluviométrie. Donc nous sommes toujours confrontés à un problème de maîtrise de l'eau. Mais avec la vision du président de la République sur les bassins, avec les bassins de rétention, nous sommes en train de, disons, maîtriser ce problème de l'eau avec les eaux de ruissellement. Mais également, vous savez que nous sommes toujours confrontés à des problèmes d'intrants, semences, engrais. En général, les producteurs ne sont pas assez outillés pour acheter au comptant les intrants, si bien que l'État subventionne les intrants pour que les producteurs puissent avoir accès aux semences et aux engrais. Également, il y a le problème du financement de l'agriculture. Vous savez que le financement cause beaucoup de problèmes, disons, aux agriculteurs, si bien que le président de la République, quand il a implanté la Goana, a pris des mesures incitatives, notamment la mise en place d'une banque verte pour résoudre le problème, disons, du financement de l'agriculture, mais également le problème, disons, la syndicalisation qui va permettre l'autonomisation, en tout cas, des producteurs. Et également, le Sénégal vient de lancer l'assurance agricole qui aujourd'hui sécurise, disons, aussi bien le producteur que la production agricole. Madame Baye, je vous remercie. Merci.